Bonjour tout le monde. On va prendre ici dans cette vidéo le composant électronique, la diode. Comme on voit sa définition et l'utilisation de cette diode, on va voir comment aussi l'application de la diode dans le branchement mono-alternance. La définition de la diode, qui est un composant électronique qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens, dans un seul sens, par ses bornes donc de l'anode et le cathode. Il est utilisé dans des applications de protection des transistors dans le circuit électronique et aussi peut-être utilisé aussi dans les capteurs de température, dans des appareils radio tels que la détection, donc ce qu'on appelle des diodes de détection, et les stabilisateurs de tension généralement sont des diodes de Zener. Donc, est aussi utilisé dans les redressements des tensions d'entrée afin d'avoir une autre tension de sortie. On va prendre cet exemple qui est composé d'une tension d'entrée et une charge. Entre ces deux, nous avons mis une diode ici qui a une tension UT assez bonne. On va étudier ce circuit-là donc afin de tracer justement les courbes de chaque commande, telle que la source et la diode et la tension de chaque. Dans cet exemple, nous avons appelé la résistance R comme étant une charge. On va subdiviser cette étude en deux parties. Ces deux parties-là sont par rapport à la tension d'entrée qui est alternatif. Il est composé de deux ici alternances, l'alternance négative et l'alternance positive, pardon, ici et l'alternance négative. Ici, jusqu'ici, nous avons ce qu'on appelle une période T. C'est la période T. Donc, dans cette période, nous avons aussi la fréquence du signal qui est égale à 1 sur T. Ça, c'est l'amplitude maximale, ça, c'est l'amplitude minimale. Ici, Vmax, ici, c'est moins Vmax. Donc, ça, c'est ce qui concerne la tension du générateur ou bien de la source. Ici, donc, nous avons la tension V, d'entrée ici est positive. Donc, ça veut dire la différence de potentiel qui est dans l'anode est supérieure à celle de la cathode. La diode va se comporter comme étant un fil électrique. Donc, ça veut dire que c'est un interrupteur fermé. On va avoir ici l'interrupteur fermé. C'est comme si nous avons ici un fil. On va voir ici au niveau des tensions. Donc, on va commencer par la diode. Puisque c'est un fil électrique, la tension au bout d'un fil comme ça, est nulle. UT est égal à 0. On va prendre ici UT est égal à 0. Et on va voir aussi la tension de charge, ou bien la tension au bout de la résistance R. On va voir ici la tension, ce point, ou bien la différence de potentiel ici, le même point avec celui-là. Celui-là, donc c'est le même point avec ce point-là. Ça veut dire la tension UR qui est égale à la tension V. Donc, on va produire ça, la tension UR, avec la même allure que la tension d'entrée V. Et si on va représenter ça dans la partie ici positive, ici, à quoi est égal UR, nous avons D qui est égal à V. Donc, UR, c'est la même allure que V. On va reproduire la même forme ici. Et pour la diode ici, nous avons UD est égal à 0, donc U, puisqu'il est court-circuité là, donc la tension UD est égal à 0. Donc on va mettre ici la tension UD est égal à 0. Tout ça dans la partie que dans l'alternance positive. On revient vers la partie négative, l'alternance négative ici. Donc, dans ce cas, puisque nous avons ici une tension négative, dans ce côté-là une tension positive, ça veut dire la partie qui est ici, la différence de potentiel dans la partie anode est inférieure à la différence de potentiel qui est dans la cathode. Donc, dans ce cas, la diode, on dit que la diode est bloquée. Quand il est bloqué, ça veut dire qu'il est représenté par un fil électrique comme ça, c'est comme s'il est coupé. C'est tout bas.
Donc, ça veut dire qu'ici, il est ouvert. Donc, le courant qui passe ici, I, de la source ici vers la charge, est nul. On n'aura pas un courant qui passe dans un circuit qui est ouvert ici. Le courant qui passe I est égal à 0. Donc, I ici est égal à 0. Donc, ça, c'est I est égal à 0. Donc, ça veut dire la tension UR ici qui est égale à R fois le courant qui passe dans cette résistance. Donc, UR, à quoi est égal UR? Donc, UR est égal, donc je vais effacer ça. UR, quoi est égal à D qui est UR qui est égal à fois I. Donc, I est égal à 0. Donc, ça veut dire UR est égal à 0. Donc, on vient vers la tension. Pour trouver cette tension de la diode UD, on va faire ici la loi des mailles. Donc, on va prendre ici la loi des mailles. Donc, nous avons V ici qui est égal UD. C'est UD plus la tension UR. Plus la tension UR. Donc, comme UR est égal à 0, donc il est nul. Donc, on aura V est égal UD. Donc, on aura ici V est égal UD. Donc, UR, c'est à 0 et UD qui est égal à la tension d'entrée V. Donc, on va tracer ça, les deux résultats. Ici, on va les tracer ici. Donc, on vient vers la partie négative, ici, tendance négative. Donc, on va tracer UR. UR est nul. On va mettre ici égal à 0. Donc, la tension UR qui est égale à 0. Pour la tension UD est égale à V. On va produire ça, la même forme du UD avec celle de V. C'est la même forme qui est ici qu'on va reproduire ici, puisque UD qui est égal à V. On a étudié ça dans la période T, donc c'est la même forme qui va se répéter dans la deuxième période. Ici, la même chose, c'est la même forme qui va se répéter dans la deuxième période, la troisième, ainsi de suite. Ça, c'est la période 1, la première période, ça, la deuxième période, tout ça qui est égal à 2T. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe.